à la fois très méthodique, mais extrêmement poétique et musical. Il est dit à plusieurs reprises que ces oiseaux parlent, mais sans les mots, sans Oui, parler. absolument. En fait, il parle le langage des oiseaux, qui est en fait le titre littéral de l'ouvrage. Ce langage des oiseaux dont il est fait mention dans le Coran et que connaissait le roi Salomon, qui est un langage en dehors des mots, mais pour lequel le génie d'Attar a trouvé quand même des mots humains. La richesse des couleurs et la qualité du travail, des formes est tout à fait stupéfiant. La tradition iconographique s'est étendue sur combien de temps? Sur plusieurs siècles, l'un de ces livres. Oui, sur plusieurs siècles. On voit les premières images de ces manuscrits enluminés apparaître au XIVe siècle et la grande période de la création est prolongée certainement jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et dans quelle ère culturelle alors? Parce qu'on Alors, n'était nous plus sommes... nécessairement l'Iran, ça s'est orienté vers l'Est. Oui, de ça plus s'est en étendu plus. énormément parce que on sait que la miniature vient de Chine, comme le papier vient de Chine, et donc on verra les premières enluminures en Iran. Et après cela, elles vont se développer vers la Turquie, vers l'Inde moghole, vers le Pakistan, vers l'Afghanistan. Donc on va retrouver toute cette tradition des miniatures à travers tout l'Orient. Mais par rapport à ce que disait Lélie tout à l'heure sur la représentation, sur la figuration dans la peinture, c'est vrai que c'était une peinture qui était spécialement pratiquée dans les cours, donc ordonnée par les rois et les princes. Et quand on retrouve les premières images, et on les retrouve dans ce livre de Mahomet, Mahomet a le visage dévoilé. Et puis plus tard, au XVIe siècle, je crois, on va se retrouver avec cette interdiction de montrer le visage de Mahomet, qui ne se donne pas à voir. Et on va même retrouver, et on l'a reprise dans l'ouvrage, une image où le visage découvert de Mahomet a été gratté pour qu'on ne puisse plus le regarder. Donc c'est très étonnant de voir toute cette tradition d'autorisation ou d'interdiction de la figuration et surtout de la figuration du prophète, de voir comment elle a pu être interprétée, trahie ou même détruite selon les périodes et selon les lieux. Et quand on sait à quel point cette miniature persane est belle, puissante et exprime de spiritualité, on a du mal à comprendre cette soi-disant ou réelle interdiction. Elle a été connue assez tardivement aussi, parce que ce texte est illustré dans le manuscrit turc, persan, indo-musulman, donc c'est une ère culturelle qui s'est un peu élargie. Mais ils ne sont sortis de la cour, puisque c'était un art de cour, comme vous l'avez rappelé, qu'au fond qu'assez récemment, qu'au début du XXe siècle. Récemment, Comment bien se sûr. fait-il que cet extraordinaire manuscrit se retrouve au Metropolitan Museum? Je ne connais pas l'histoire de ce manuscrit précisément, mais en tout cas, en général, ça commence à la fin du XVIIIe en réalité. Ça s'étend sur tout le XIXe, où des collectionneurs vont aller, en particulier à Istanbul, en fait. Des collectionneurs occidentaux. Donc. Occidentaux, absolument, et des marchands d'art, en réalité, qui vont là et qui vont acheter énormément de choses, beaucoup en Inde, évidemment, les Anglais en Inde. Et le problème de cela, c'est que la plupart du temps, ils vont acheter les images en laissant les textes. Et c'est-à-dire qu'ils vont détruire les manuscrits en tant que manuscrits, et parce qu'ils ont un rapport à l'image qui est occidental. Et ils ne comprennent pas que ces images sont indissociables du texte. Ce sont des images qui sont faites pour être regardées dans un livre, ce qui évidemment, dans cette édition, est très fidèle, voilà, à l'esprit de la miniature persane. Il y a une sorte vraiment de déchirement dans tous les sens du terme, littéral et figuré, dans l'approche de ces experts, soi-disant en tout cas experts en art, vraiment on va dire jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était comme cela. Et en réalité, ils n'ont pas saisi que ce sont des œuvres d'art qui sont faites pour être regardées dans un temps de contemplation et de méditation, d'être regardées comme des gloses du texte, que l'un répond à l'autre et que l'autre répond à l'un, qu'il y a un travail à faire qui est un travail véritablement de réflexion, de transformation intérieure. Oui. Ils sont complètement passés à côté. Et mettre une miniature sur un mur comme un tableau, c'est une aberration. Et de travail sur soi. Donc ces oiseaux guidés par la huppe, l'oiseau de guidance, pour reprendre la manière dont vous avez traduit le texte, messagère du roi Salomon, les conduit à travers ces 7 vallées qui à chaque fois incarnent une épreuve particulière, le désir, l'amour, la connaissance, la plénitude, l'unicité, la perplexité, le dénuement, l'anéantissement pour la dernière. Les anecdotes sont nombreuses
Et ces oiseaux se dirigent vers ce qu'on pourrait appeler les noces, enfin, en tout cas la réunion, l'anéantissement d'eux-mêmes dans quelque chose qui les dépasse. Mais combien sont-ils à la fin, ces oiseaux qui étaient des milliers et des milliers au départ de cette initiation? De ces milliers d'oiseaux ne restent que 30, évidemment parce que le poète avait besoin qu'il soit 30, pour une simple raison, c'est que ça lui permettait de faire le jeu de mots qui deviendra le plus célèbre, le plus profond et le plus spirituel, dans tous les sens du terme, des jeux de mots de la langue persane, à savoir que 30 oiseaux se dit en persan « si morg ». Donc ils sont en quête de la simorgh, et ce qu'ils trouvent en réalité, c'est simorgh reflété dans un miroir. Et Hathor, je pense que Hathor est parti de ce jeu de mots. Je suis persuadée qu'il connaissait cette histoire qui existait quand même, l'histoire des oiseaux qui partent vers la simorgh royale. Il connaissait cette histoire et que le nom de simorgh lui a fait penser à l'expression 30 oiseaux. Et il s'est dit, je vais écrire un roman dans lequel il ne restera à la fin que 30 oiseaux. Et ça me permettra de dire ce qui est indicible, à savoir la fusion, le secret, comme ils le disent à la fin, le secret de ce toi qui est nous. Se perdre dans le perdre, telle est ma religion, il lit dans le non-être, voilà mon credo. Il s'annihile donc cette fois pour toujours, et l'ombre disparaît dans le soleil, enfin. Oui, et ce qui est très beau, c'est que ça ne s'arrête pas là. Hathor nous dit, ils ont disparu, ils se sont vraiment anéantis dans le feu de Simorgh, mais après des milliers d'années, ils ont été restitués à leur être. Et c'est un être là qui est la plénitude d'être. C'est-à-dire qu'on ne perd pas son individualité, même quand on est une goutte dans l'océan divin ou une flamme dans le feu du bien-aimé divin. On ne la perd pas. Si on suit cette logique-là, on la réalise même. Absolument, on la réalise pleinement. On lui donne son sens le plus véritable, en tout cas dans les thématiques qui sont consacrées, enfin dans les œuvres qui sont consacrées à ces questions, dans toute la tradition antique d'ailleurs. On en trouve l'équivalent dans la pensée ancienne, c'est le cas. Mais Simorgh, l'oiseau auroral, est aussi le symbole de la Perse. Oui, un des symboles, en tout cas. Un des symboles. En tout cas, c'est un oiseau mythique et royal, déjà dans l'Avesta, qui est donc le texte sacré des Masdéens. Et d'ailleurs, c'est dans l'Avesta que la Simorgh est féminine, c'est ce que j'ai respecté dans la traduction persane. Ce qui est frappant dans le texte, et d'ailleurs parfois aussi dans l'iconographie, c'est au fond ce mélange des monothéismes. Il y a des allusions au christianisme, des allusions au judaïsme. On parle d'un chrétien dont un musulman, une chrétienne dont un musulman tombe amoureux, ou bien alors l'inverse. Et on a l'impression d'une sorte de circulation assez harmonieuse des cultures, des religions. Oui, d'ailleurs, Attard met en garde dès le début de son œuvre contre toute forme de fanatisme. Et dans son prologue, il nous parle de toute la tradition prophétique qui commence à Abraham même, et il réinscrit en réalité sa foi, qui est évidemment une foi musulmane, dans cette tradition-là. Et il montre bien que chacun de ces prophètes n'est jamais qu'une des pierres qui construit l'édifice complet de l'unicité divine. Voilà, une belle conclusion, puisque nous sommes au terme de cette émission et entre deux amis. Merci Diane de Cellier, merci Lélie Anvar pour cet entretien. Merci à Isabelle Huel qui a réalisé cette émission, à Adrien Roch qui était à la technique. Merci aussi à Marie Delquier. La semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet qui n'est pas très éloigné. Le polythéisme, la compagnie des dieux. Pourquoi plutôt plusieurs dieux qu'un seul, avec Frédéric Ildefonse. Tout de suite, n'oubliez pas la peine de crier avec Marie Richeux. Et après d'excellentes fêtes de Noël, je ne peux que vous souhaiter un très bon début d'année 2013.